Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre dans la Semaine Éco. Ce soir, on vous parle d'Internet, la connexion Internet si précieuse pour bon nombre d'entre nous, qui peut être également un casse-tête pour bon nombre d'entre nous, un casse-tête car elle est souvent difficile d'accès, mais aussi chère lorsqu'on parle notamment de l'Internet mobile. Cela fait 2 ans que les Algériens connaissent la 3G. 2016 sera marqué par le lancement et l'avènement de la 4G mobile, puisque mercredi dernier, dans le cadre du Conseil des ministres, l'octroi de la licence de 4e génération pour l'Internet mobile va être donc lancé. La ministre du secteur l'a annoncé hier au forum de la radio. Alors, retour ce soir sur la 3G, son déploiement, sa réussite, sa démocratisation, et puis les perspectives de la 4G, mais aussi et surtout l'accès à Internet et dans l'environnement des différents opérateurs qui interviennent dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Nos invités sont là pour débattre sur la question. Ali Kahlan, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Merci vous êtes le président de la société Satlinker, vous êtes le vice-président de CARE, qui est le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, Djilali Slimani, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir madame, je vous remercie. Vous êtes membre permanent du Conseil national de la concurrence et vous intervenez notamment, entre autres, pour ce qui est du secteur des télécoms. Jematen Slimane, bonsoir et merci d'être revenu puisqu'on vous invite pour la seconde fois. Vous êtes directeur technique à la RPT, qui est l'agence de régulation des postes et télécommunications. Et Abdelafir Khenifsa, vous aussi, vous revenez et avec plaisir, on vous reçoit. Vous êtes expert en télécom et vous êtes également... Je suis, comme je vous ai dit la fois dernière, directeur, journaliste et directeur de la publication. Les experts... C'est autre chose. Et en bon journaliste que vous êtes, eh bien, vous êtes pressé de vous présenter. Parlez à ma place. Merci d'être venu. Je vous le disais donc à l'instant, on parle de la 3G, on parle surtout de la 4G qui arrive à l'horizon de 2016. On fait un bref retour en arrière. Que pensent les Algériens de la 3G depuis son avènement? Est-elle à la portée de tout le monde? Samia Bourou, notre reporter, est allé poser des questions très simples à des étudiants notamment. On les écoute et on revient tout de suite après pour le débat. L'année 2015 a été marquée par l'arrivée longuement attendue de la 3G. Une véritable bouffée d'oxygène pour les Algériens. Cette technologie de 3e génération a apporté beaucoup d'avantages, entre autres l'accès libre à Internet, la création de nouvelles applications Internet de téléphonie mobile. L'avènement de la 3G a créé une véritable dynamique dans le secteur des TIC. نستعمل لا 3 جي كونيكتي بها بزاف بيان سور نتعملها بزاف لا 3 جي مع جيزي وموبيليس مي بصح نستعملها سورتو في فيسبوك تاع لي اي سورتو في لي زيتود تاعنا. Cette technologie semble être à la portée de certains usagers, d'autres trouvent qu'elle est déjà trop chère. Et le prix? Ça va, même le prix تاعها bien. شحال زعما مولفة تفليكسي باش تكونيكتي؟ À chaque fois, كل خطرة وكيفاش 3000 دينار 400 دينار. يا فوا فليكسي تاع 1000 دينار درت هذيك تاع 1 جيجا 1 جيجا وقتي بون بارابور لي زوطر بي بارابور كي نشوفوا غير تونس برك باغ اكزومبل لا ديفيرونس كبيره في لي بري. هضرنا عليها هذه كاع الجماعه كاع هضرنا عليها هنا في فيسبوك بليس كو دوبل وي. وانت شحال تخلصي زعما شحال فو ديبونسي بار موا في نجمة 1000 دينار par mois. 1000 dinars un mois. Trop cher pour les usagers, trop cher aussi pour les vendeurs de services de téléphonie mobile. La fameuse marge de 10 dinars prélevée par la plupart des détaillants n'est pas légale et n'arrange pas les affaires des bureaux tabac notamment. Ça ne m'arrange pas de ne pas bénéficier d'une marge. J'achète les portables chers, sans oublier l'alimentation pour la 3G. Ça reste un service et 10 dinars c'est justifié. Et des fois les clients sont fâchés. En attendant le lancement officiel de la téléphonie de 4e génération en 2016, les Algériens aspirent à une meilleure qualité d'accès à l'Internet mobile, sans oublier le véritable challenge, celui de développer les différents secteurs d'activité grâce à cette nouvelle technologie. La technologie 3G a été longuement attendue en Algérie et par les Algériens. Cela fait 2 ans qu'elle est active aujourd'hui.
Que peut-on dire? Qu'est-ce que cela a pu apporter, en tout cas, cette 3G, dans l'environnement des télécoms, selon vous? Ali Kahlem. Oui, d'abord, je dois vraiment applaudir pour la décision qui vient d'être prise par le gouvernement concernant le lancement de la 4G. De la 4G, oui. C'est une très bonne chose, parce que ça permet quelque part de rattraper un peu tout le retard que nous avons eu jusqu'à présent, sachant que la 3G, on a eu beaucoup de mal. Et déjà arrivé en retard. Hein, oui, elle par est arrivée rapport en retard, à et je pense que le fait qu'on ait lancé la 4G dans un temps aussi court, dans 2 années, c'est une très bonne chose. Parce que c'est clair que les sauts technologiques, il faut en profiter. Ils sont là, ils sont tout le temps là. On les a eus par le passé, on en a raté quelques-uns. Là, je pense qu'on est sur le bon. Ça, il n'y a pas de doute, c'est très bon. Maintenant, qu'est-ce que ça a apporté? C'est clair que passer de 1,2 million d'abonnés à Internet à près de 10 millions en l'espace de 2 années, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet du coup, ça permet à pratiquement d'abord tous les foyers actifs d'être connectés, et bien plus que cela. Et cela ne peut que faire du bien à notre économie, ça ne peut que fouetter tout ce qu'il y a de bon dans une économie comme la nôtre, qui actuellement, comme vous le savez, passe par une étape quand même assez compliquée, assez difficile, du fait, tout le monde le sait, de la chute du prix du pétrole. Bien. Donc là, c'est indéniable, ça va dans le bon sens. Maintenant, par contre, il faudrait, et Slimane de la RPT est là pour nous le dire plus tard, il faut éviter les erreurs du passé concernant le lancement de la 3G. Je pense qu'il faut apprendre de la 3G d'abord. Il faut apprendre ces erreurs. On a eu beaucoup de mal, beaucoup de soubresauts, d'entrechoquements qui sont faits, qui a fait que la 3G ne s'est pas lancée correctement. Et le fait que ça soit lancé aussi rapidement, c'est une bonne chose. Donc, il s'agit de faire attention pour le lancement du cahier des charges. Il va falloir faire attention de la façon avec laquelle ça va être étudié et tenir les engagements. Parce que les opérateurs, c'est quand même une opération qui va les obliger à investir, à faire de la mise à niveau, à faire de l'adaptation. Justement. Et c'est assez lourd en termes d'investissement. En ces points-là, on y reviendra dans le détail, mais je voudrais juste vous reposer la question par rapport à ce que vous disiez, que la 3G avait apporté quelque chose, un plus, une plus-value à l'économie nationale. On dit aujourd'hui que la 3G, c'est plus finalement du grand public, c'est-à-dire une connexion qui permet d'aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que la 3G aujourd'hui est restée limitée à ce niveau-là? Ça sert à des entreprises. Vu les prix, on entendait les intervenants dans le reportage. On voit beaucoup de 3G utilisés par les entreprises. Moi, ce qui est dommage, c'est que c'est 2 ans, juste 2 ans après donc, le lancement de la 3G, relancer la 4G, c'est beaucoup d'argent. Déjà que la 3G nécessitait beaucoup d'argent, et la 4G va encore nécessiter beaucoup d'argent. D'argent, ça veut dire d'investissement pour les opérateurs. Donc ça va être très difficile pour eux. Déjà que la 3G n'est pas déployée entièrement sur les 48 wilayats. En plus, dans le cahier des charges, vous pouvez le voir, dans le cahier des charges, on leur demande la première année 50% uniquement de couverture par les wilayats où ils sont, et ça ne va que jusqu'à la 7e année pour avoir 80%. Donc, en plus, la 4G, donc, elle arrive, et la 4G, on leur demande que 10%. Pour démarrer pour une wilaya. Donc, ça va être très difficile. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il aurait peut-être fallu avoir probablement un 4e opérateur spécial 4G, laisser les 3G, laisser les 3 opérateurs se déployer davantage sur la 3G, prendre un 4e opérateur pour la 4G, mais uniquement pour la 4G, lui donner, je dirais, un monopole entre guillemets pendant 2 ans, le temps qu'il puisse un petit peu tourner, et puis les 3G remonteront sur la 4G, parce que ça fait énormément c'est énormément cher. Beaucoup d'argent à investir. Beaucoup d'argent. Et en plus, je vous vois gesticuler. Allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Oui, je crois qu'il est en train de venir sur l'histoire, notre ami. Je ne reviens pas sur l'histoire. L'histoire qui n'est pas très lointaine, cela dit, ça ne fait que 2 ans que la 3G a été lancée. Parler de monopole, maintenant, ça n'existe plus. C'est comme si parler de choses de la préhistoire, maintenant. La preuve, vous êtes tous les deux, vous et monsieur Slimani Djilali, de la concurrence. Enfin, plutôt, vous gérez la concurrence. Donc, on est dans une logique de diversité. Exactement, madame. Donc, parler de monopole, non. Donc maintenant, je voudrais plutôt aller dans le sens de notre ami Ali Kahlem, quand il disait que c'est un véritable succès. Sincèrement, ce n'est pas parce que je suis à l'autorité, mais la 3G, c'est un succès en Algérie. On a eu un véritable bond. Personne ne pouvait s'attendre à un pareil chiffre, une véritable démocratisation de l'Internet en Algérie.
Au prix où est actuellement Bon, la connexion en 3G. C'est notre paire de manches. On va parler des prix. Mais n'empêche qu'il y a quand même, à la fin, il y a quand même le nombre d'abonnés, il est extraordinaire. C'est vrai parce qu'il y avait le vide également. Maintenant, il y a l'opérateur fixe Algérie Télécom qui aussi délivre la 4G fixe, en mode fixe. Eh bien, sachez madame qu'il y a beaucoup de demandes et que l'opérateur n'arrive pas encore à satisfaire. Pour dire qu'il y a quand même, malgré les prix, c'est vrai, on va en parler, il y a carrément un engouement pour disons, la connexion Internet au niveau donc des domiciles. Maintenant, le gouvernement a décidé de lancer la 4G mobile à partir de cette année 2016. Je pense que c'est une action qui est, c'est-à-dire, elle est très bien placée, elle est au bon moment pour deux raisons essentielles. D'abord, donc, il y a ce manque en matière de connexion Internet que laisser uniquement Algérie Télécom, c'est insuffisant, il faut bien d'autres opérateurs. Et deuxièmement, il faut savoir que récemment, au mois de novembre, il y a eu la conférence mondiale des radiocommunications à Genève de l'Union internationale des télécoms, qui a regroupé l'ensemble des pays du monde. Et à cette conférence, il a été décidé, disons, d'attribuer les bandes de fréquence pour la 5G. Donc, si nous, on ne lance pas la 4G dès maintenant... Encore une fois, on est en retard. Enfin, on sera tout le temps en retard. Pardon, juste pour continuer. Donc, la 5G, les bandes de fréquence ont été précisées et identifiées durant cette conférence. Donc, c'était en 2015 qu'ils ont été identifiées. Et la 5G sera opérationnelle en 2020. Donc, il nous reste 4 années. Donc, c'est juste le temps pour faire l'expérience de la 4G et permettre aux Algériens de bénéficier de la technologie. Donc, le timing, il est bien. C'est vrai que l'opérateur aura à investir, etc. Et le gouvernement, je pense, ne va pas leur demander beaucoup de contraintes pour permettre ce lancement Justement, adéquat. en parlant des contraintes et en parlant d'investissement des opérateurs, je vous propose d'écouter brièvement l'intervention de la ministre des Postes et Télécommunications qui justement parlait de l'envergure des abonnés à la 3G et puis aussi donner des conseils aux opérateurs de télécom. Iman Houda Ferraoun, la ministre, je vous propose d'écouter, on revient après. Bien que les prévisions prévoyaient un faible attrait pour l'Internet mobile, la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons conditionné l'agenda du déploiement de la 3G, mais ce que nous avons relevé suite à l'expérience, c'est qu'en un temps record, le nombre d'abonnés a atteint 45 millions de personnes. Les Algériens ont bien répondu à cette offre. Je pense que même si les opérateurs ne se sont pas encore totalement déployés, ils ont néanmoins pu avoir un retour sur investissement important qu'ils pourront réinvestir dans la 4G au lieu de transférer leur argent sous forme de dividendes. Donc, que pensez-vous de cet aspect de réinvestissement? Est-ce qu'aujourd'hui, les 3 opérateurs de télécom sont prêts à relancer l'investissement, sachant qu'ils n'ont pas encore fini de se déployer? Écoutez, Monsieur Djeli, allez-y. Oui, si l'on tient compte des résultats financiers des 3 opérateurs réunis, il semblerait que le résultat net des 3 opérateurs tournerait autour de 52 milliards de dinars pour l'année 2014, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 324 milliards de dinars. Réunis, les 3... Des 3 réunis. Les 3 opérateurs de téléphonie mobile réunis. Cela veut dire qu'il s'agit d'une marge bénéficiaire de l'ordre de 17%, ce qui n'est pas mal du tout. Cela suppose bien sûr qu'après 10 années de fonctionnement, le retour sur investissement s'est déjà effectué. Et qu'à la limite, avec le nouvel investissement sur la 4G, Madame le ministre des Postes et des Télécommunications a tout à fait raison de dire qu'il est tout à fait logique que l'on passe à la 4G sur le plan de l'investissement. Allez, Carmen. Non, je pense qu'au niveau du retour sur investissement, les spécialistes peuvent, comme vient de me le dire M. Djilani, de ce côté-là, ils peuvent le préciser. Moi, je vois les choses autrement. J'ai commencé tout à l'heure à en parler. Je vois les choses sur le plan du déploiement effectif
de la 4G, parce qu'en fait c'est ça au niveau du citoyen, c'est ça qui est important. Absolument. On parle de la 4G. C'est l'accessibilité, c'est à Voilà, quel point on parle de la peut être 4G connecté. et après, un an après, on y est toujours dans le lancement. On a de mauvais souvenirs concernant la 3G. Je pense que tout le monde a vécu les différentes péripéties qui ne sont pas très très agréables à rappeler. Mais jusque maintenant, donc, il y a des régions dans le pays qui ne sont pas encore, qui ne sont pas très loin de la capitale, qui ne sont pas encore déployées. Bon, sur 7 ans. Non. Cette année, Inch'Allah, on aura terminé les 48 wilayas. Il y aura au moins un opérateur qui aurait couvert dans l'ensemble des wilayas. Parce qu'en fin de compte, il y a un journal officiel qui vient de sortir qui a changé les obligations de couverture. Maintenant, les opérateurs ils peuvent aller vite dans la couverture. Ah, ils ne sont pas obligés donc de se tenir donc, aux dispositions qui étaient érigées au départ. Donc, comme disait M. Khaled, c'était une mauvaise expérience et le gouvernement a rattrapé le coup. Donc, et même la 4G, il n'y aura pas ces entraves ni ces contraintes. Donc, vous parlez justement de prendre renseignement. Oui, ce que je voulais dire, le problème n'est pas pour le moment en priorité financier. Il est surtout technique, technologique et logistique. De quelle façon passer donc cette étape de procédure classique, de lancement, de soumission, d'étude des cahiers des charges, du choix, qui va prendre, d'après les déclarations que nous avons eues hier de la ministre de la POSETIC, ça va prendre une année. Le problème est au niveau de ce déploiement effectif. C'est pour ça que j'ai parlé de la 3G. C'est que la 3G, on trame du fait qu'elle a traîné pour des raisons que tout le monde connaît. Il y a eu ce problème aussi logistique, technologique et technique qui était là, d'infrastructure. Et les opérateurs, même s'ils disent nous sommes prêts, ils partent du principe qu'ils sont prêts parce qu'ils sont obligés, dans un monde de concurrence, ils sont obligés de dire qu'ils sont prêts. Ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a 3 opérateurs concurrents, ils sont obligés de dire cela. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est la question qu'on se pose et que nous, on essaye d'analyser pour donner un peu une idée de la date effective de la disponibilité de la 4G. La 4G ne va pas être disponible, c'est clair, avant réellement 1 an et demi, 2 ans. Il faut pas rêver. C'est quelques opérateurs. Mais, je parle d'année. C'est 6 mois. 6 mois après le lancement, du moins. C'est le minimum. Mais pour ça que je parle d'un an et demi, je vais poser une question pour vous, spécialistes, qui peut paraître bête, mais pour le commun, pour les téléspectateurs, certainement pas. Est-ce que les infrastructures existantes aujourd'hui qui servent à la 3G pourront servir à... Bien sûr. Si vous permettez, je commence et je termine. Allez-y. Comme dit les jeux. C'est clair que le lancement va prendre du temps. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, moi, l'année, elle est obligée, d'accord ? Elle vient d'être annoncée par la ministre, donc je n'invente rien. Hein, la ministre, elle parle du lancement, si vous voulez, officiel de la 4G avec tous les soumissions qui sont rentrées à la fin de l'année 2016. C'est bien ce qui est dit. Donc je n'invente rien. Et après, pour réellement avoir la 4G dans les boutiques, il va falloir compter quand même quelques mois. Moi, j'estime que c'est 6 mois minimum. Et j'espère. Bon. Maintenant, il est clair que les opérateurs, ceux qui ont eu l'opportunité et la chance de s'équiper en technologie qui peuvent s'adapter et glisser rapidement à la 4G vont avoir un avantage. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui étaient déjà équipés avant la 3G en 3G compatible l'ont fait rapidement et on le sait vers la 3G. Voilà. Et donc au niveau de la 4G, c'est pareil. Ceux qui étaient désavantagés pour la 3G le sont pour la 4G actuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont équipés immédiatement avec la technologie de 3G compatible 4G il y a 2 ans. Or, il y a 2 ans, la technologie existait pour aller vers la 4G. Ce qui fait que ces opérateurs-là, actuellement, ont un avantage pour glisser vers la 4G. Maintenant, ils ne sont pas tous au même niveau concernant toutes les wilayas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut installer des équipements, ce qu'on appelle les BTS, dans toutes les wilayas. Donc, l'autre avantage extraordinaire, et ça a été, c'est dans le lancement de la 4G, c'est qu'on ne les oblige pas, et Khnif l'a dit tout à l'heure, on ne les oblige pas, comme la première fois, à s'occuper uniquement de quelques wilayas, première année, il y a une restriction territoriale. On ne leur demande pas de couvrir tout de suite 50%, on leur dit, 10%, ça suffit. Ça, c'est formidable. Ça permet effectivement de se préparer, de s'entraîner, et petit à petit, voilà, ils montent en cadence. Je crois qu'on a compris l'idée des Kahlen. On vous écoute, oui. L'idée principale, c'est qu'il ne faut pas oublier que la 3G est venue il y a 2 ans. Ce qui fait que les équipementiers, eux qui fournissent donc le matériel pour ces opérateurs, eux, ils avaient la 3G, ça fait 10 ans. Donc, dans leur nouveau matériel qu'ils
qu'ils ont donné donc aux opérateurs, probablement le switching vers la 4G va être facile, théoriquement, va être facile. Donc probablement qu'il suffira de quelques logiciels, quelques BTS pour la concentration, parce que le 3G et la 4G, il en faut un peu plus. Ça va aller assez rapidement, théoriquement, assez rapidement. Donc 1 an et demi, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépendra du cahier de charge, ça dépendra donc de la mise en place de ce cahier de charge, et ça dépendra aussi des opérateurs. Est-ce que eux voudront aller rapidement sur cette 4G ou terminer un petit peu leur ROI sur la 3G? Le reste, c'est le client. Ont un intérêt à aller sur la 4G. Oui, effectivement, madame. Parce que, tout simplement, d'abord par rapport à la 3G, ils ont l'obligation de terminer leur couverture. Donc ça va se faire, et je peux vous garantir que durant cette année, il y aura un véritable rush par rapport des opérateurs pour activer la couverture en 3G. Et la 4G, ils ont tout un intérêt, parce que c'est concurrentiel, c'est que l'opérateur, donc il est dans l'obligation, il y a un cas d'échange, donc pour répondre le plus vite possible, parce qu'il y a un effet de concurrence, de marché. Maintenant, si je peux faire un guess, comme on dit en anglais, donc je pense d'ici à la fin de l'année, on aura la 4G. Au pire des cas, c'est le début de trimestre qu'il y aura un lancement commercial et carrément disponible sur on a dit la 4G mobile. La 4G mobile. Je voudrais juste revenir à une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler de tuyauterie. Alors que Internet, c'est un peu plus que ça. La tuyauterie, théoriquement, on ne devrait même plus en parler. C'est-à-dire parler de 3G, de 4G, on ne devrait même plus en parler. On devrait parler d'accès Internet. Est-ce que j'ai de l'accès Internet? Est-ce que j'ai des entreprises qui me permettent de faire des applications? Est-ce qu'il y a du contenu qui est créé? Est-ce que le contenu, je le crée? Est-ce que, à la limite extrême, mais aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de parler de tuyauterie, de data center, de faisabilité, de savoir est-ce qu'il y a possibilité d'avoir de la 4G à tel endroit ou la 4G à un autre endroit. En 2016, on devait être en train de parler d'entreprise IT, d'entreprise Internet. C'est-à-dire qu'on doit aller sur le marché. C'est bien d'en parler, mais il faut passer à autre chose. Ça devait être vraiment... Est-ce que la 4G sera aussi chère, plus chère que la 3G? Probablement plus chère. Ça, c'est l'effet de marché, madame. Parce que la concurrence, je pense que les opérateurs auront intérêt à ce que les tarifs soient abordables et raisonnables, sinon ça ne sert à rien. Maintenant, il faut quand même faire une petite différence. Je m'y attends à ce qu'il y ait quand même un succès. Pour la simple raison, normalement, dans les pays, développés, ils ont la 4G pour répondre à une demande, une demande supplémentaire en matière de output, de capacité, notamment dans les centres universitaires, etc. Parce qu'au niveau de ces pays, donc, le câblage, que ce soit la fibre, que ce soit d'autres moyens, la 3G, etc. Donc, c'est tellement maillé que ça leur permet d'avoir beaucoup de possibilités. Donc, la 4G, c'était beaucoup plus pour répondre à une demande de capacité. Mais je pense qu'en Algérie, du moment qu'on a toujours un vide en matière de couverture et d'accès à Internet, que ce soit fixe ou mobile, donc il y aura quand même un engouement. Je pense qu'il est, si je peux dire, l'opérateur va saisir cette occasion, disons, pour déployer le plus possible, le plus vite possible, la 4G pour permettre d'assurer l'accès Internet à tout le monde. Donc je m'y attendrai plutôt que ce sera un succès. Et pour parler cette fois de contenu, puisqu'on y arrivait de toutes les façons, c'est le plus important. Est-ce que la 3G a permis la création de contenu et la création aussi d'activités connexes, des IT activités autour de la 3G? Écoutez, il n'y a pas de doute, comme je l'ai dit tout à fait au début, que la 3G a fouetté notre économie d'une manière incroyable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, depuis à peu près justement 2 années, c'est un peu le nombre d'années depuis que la 3G est avec nous, on ne parle plus uniquement d'économie, on rajoute même un mot, économie numérique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, il y a un changement de paradigme carrément au niveau de ce pays, non seulement concernant de quelle façon on voit l'économie, mais surtout que notre économie est impactée par tout ce qui est numérique. Donc ça veut dire, c'est pas par hasard, c'est parce que la 3G est passée par là. La facilité avec laquelle on se connecte à Internet, la facilité avec laquelle on accède aux bases de données, aux banques de données, à l'information en général, la facilité avec laquelle on développe des applications, on met en place du contenu est incroyable. Elle va beaucoup plus vite. Et c'est certainement pour cela, et je crois qu'hier, comme vous d'ailleurs, j'ai très bien suivi les propos de la ministre, je pense que c'est pour cela que la ministre était tout à fait confiante dans le lancement de la 4G. Elle a très bien compris qu'effectivement la synergie était là, l'inertie aidante, ça va aller très très vite et ça va que de mettre encore plus de choses sur le marché. Voilà. Donc, cela donne quoi? Cela donne que la demande étant là, parce que les gens consomment de la connexion, mais il faut du contenu avec. Et donc, à partir de ce moment-là, les jeunes, ceux surtout, qui sont des gens qui sont nés avec l'Internet, c'est ce qu'on appelle en anglais des digital natives, des gens qui sont nés avec l'Internet. Voilà, celles qui ont entre 20 et 30 ans, 35 ans. Ceux-là, il ne leur pose pas du tout un problème de réfléchir numérique, de faire des choses dans ce domaine-là. Pour eux, c'est naturel. Créatif et innovant également. Donc, avec la demande qui est là, les possibilités de l'accès qui est également là, les potentialités de cet accès, donc allant vers la 4G, le creuset de tout cela donne que le contenu va venir de l'humain. J'ai dernièrement assisté à un lancement de start-up au niveau d'Annaba. Je racontais ça tout à l'heure à mon ami Khnissa. J'avais devant moi 200 jeunes d'universités, de grandes écoles, etc., puis des gens qui étaient intéressés uniquement dans le numérique. Ils voulaient tous investir là-dedans. Ils bouillonnaient d'idées, et dans le numérique évidemment, mais économique, c'est-à-dire qu'ils voulaient créer des entreprises. Ils ne voulaient plus aller grandir la liste des chômeurs. Ils voulaient créer leur entreprise, donc leur propre emploi, éventuellement créer d'autres emplois et surtout créer de la richesse en utilisant justement le numérique. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la 3G qui l'a fait. La 4G va l'accélérer. Ça va aller beaucoup plus vite. Alors, le contenu, il est partout. Alors, je viens à quelque chose de très important. Nous venons de fêter la naissance du point des Z. 22 ans. Ça fait il y a 22 ans. Nous venons de le fêter. Or, actuellement, et tout le monde le sait, malheureusement, on est obligé de le dire, parce qu'il faut bien qu'on se réveille. Il faut qu'on ait notre domaine national qui soit promu et que les jeunes le savent et qu'ils l'utilisent. Parce que quand vous créez un site web et qu'il est hébergé à l'étranger, techniquement, il n'est pas algérien, même si on peut y accéder. Les moteurs de recherche ne vont pas le référencer, etc. Je crois savoir également qu'il coûte plus cher. Lorsque l'hébergement est à l'étranger, la connexion, cela demande plus de connexion. Absolument. Et donc, j'y viens justement, j'y viens. En parlant de contenu, il y a énormément de sites web d'Algériens, que ce soit des entreprises, de petites, de grandes, de jeunes, des blogs et autres. Nous avons même, pour l'exemple, l'équivalent de YouTube qui s'appelle Chouf Chouf. C'est du contenu algérien. Vous avez de la vidéo algérienne qui est dedans. Vous avez énormément de sites en ligne d'information qui sont algériens. Malheureusement, ils sont hébergés à l'étranger. Oui. Pour cela, il va falloir tout simplement ramener notre point des Z à un niveau où l'Algérie, le drapeau national, il faut qu'il soit présent sur l'Internet. On n'est pas présent sur l'Internet. On a quelque chose comme 5000 sites web en point des Z. C'est affligeant. Il va falloir passer à autre chose. Effectivement. Juste pour revenir un petit peu, pour voir l'impact de la connexion Internet, il faut se rappeler de la coupure. La dernière coupure. Il faut se rappeler de ça. Le fameux câble. Il y a une coupure et tout le monde était touché. Donc ça donne immédiatement, sans étude, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de contenu, de potentiel. Aucune étude. Aujourd'hui sur la table, il n'y a aucune étude qui permette de dire qu'il y a X personnes qui sont connectées ou Y personnes qui veulent se connecter. Il n'y a rien du tout. Donc on le sent c'est un workaround, c'est-à-dire derrière, donc la coupure, on a senti
que tout le monde... C'est quand il y a quelque chose qui ne marche pas qu'on se rend compte des réalités exactement. du terrain. Et là, on s'est rendu compte que la coupure était... Que tout le monde était connecté. On a su qu'il y avait près de 500 gigas de bande passante, qu'il n'y avait qu'un seul câble, le deuxième un petit peu, et qu'on a fait un troisième câble. Donc, on revient toujours à tuyauterie. Et je ne voudrais pas parler beaucoup de tuyauterie, parce que théoriquement, la tuyauterie... On parlait d'hébergement, et c'est une question importante. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée, est-ce qu'on a une idée de combien ça coûte en termes... On sait que la connexion Internet, cela demande plus... En termes d'hébergement... Lorsque l'hébergement se fait à l'étranger... Oui, ça coûte un peu plus cher. Vous savez, vous avez des hébergements ici. Par exemple, je vous parle d'Algérie Télécom, qui est le moins cher. Hein, donc aujourd'hui, il a son data center, c'est énorme, etc. Ça coûte 2000 dinars d'hébergement pour un site à l'année. Et son site, il doit faire 2 ou 3 gigas de data. Mais vous avez quelques hébergeurs aussi. Il y en a 2 qui sont installés ici. Il y en aura probablement, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont venir. Donc vous avez Itzal qui est à Oran, qui lui fait un peu d'hébergement, mais beaucoup plus autre chose, donc de l'aide au calcul, etc. Et vous avez un autre qui est à Sidi Abdallah, qui est à l'incubateur Sidi Abdallah, Ayrad, qui lui aussi a une partie donc de son hébergement là. Mais est-ce qu'il y a un problème de qualité, de qualité de service lorsque l'hébergement se trouve en Algérie? Beaucoup d'institutions préfèrent être hébergées à l'étranger, non pas pour le plaisir d'être hébergées à l'étranger, mais pour avoir une qualité optimum. Oui, vous avez en face de vous des gens. Donc si vous hébergez par exemple chez Algérie Télécom, il faudra le savoir. Il faut le savoir. Qu'ils ne sont au bureau qu'à partir de 8h ou 9h et qu'à 16h, il n'y a plus personne. Il faut le savoir. C'est impossible, quoi. Il faut le savoir. Donc, il faut savoir aussi que si vous demandez quelque chose, il faut du temps. Un temps de réaction. C'est un temps de réaction. Donc, les gens préfèrent des hébergeurs étrangers parce que la réaction est ultra rapide, il a une meilleure gestion de son site, etc. Ça coûte un peu plus cher. C'est pas le fait que ça coûte plus cher, c'est que c'est, comment dirais-je, c'est pas bon. Parce que la personne doit payer en euros, donc il faut qu'elle aille au square pour Saïd, pour récupérer de la devise, ensuite la donner à quelqu'un pour qu'il puisse le payer. Il ne peut même pas payer en ligne, en fait. C'est un drame. C'est-à-dire que non, je pose un autre problème. C'est-à-dire que normalement, Algérie Post, puisqu'elle a le plus devrait ouvrir un centre comme on avait avant, pouvoir payer quelque chose comme existait avant pour se faire envoyer des choses qu'on achetait. Donc pouvoir payer son hébergement pour le rapatriement qui serait plus rapide, mais non pas pour le transfert. Si on n'a pas de data center, si on n'arrive pas à avoir des data centers avec des qualités supérieures, il faudrait que l'opérateur algérien puisse aller vers, disons Algérie Post, payer en dinars et que Algérie Post puisse payer son hébergeur. Autrement, il faut créer des hébergeurs ici. Il faut susciter la création. Quelles sont les raisons, selon vous, qui ont fait que lors de la dernière réunion de l'Union internationale des télécommunications, qui a donc publié un rapport annuel consistant à mesurer la société de l'information de 2015, donc l'Algérie est passée de la 114e place à la 113e. Je ne sais pas si on devrait se réjouir ou pas. On a gagné une place, mais c'est sur 113e sur 167 pays en matière d'indice de développement des TIC. Il faut dire bravo. Non, ça même si c'est une place. Un commentaire par rapport à cela? Oui, on a gagné une place, c'est vrai, on se réjouit, je ne sais pas. Mais n'empêche qu'il faut voir que l'UIT, il y a parfois prend des données qui ne sont pas à jour. Donc, personnellement, au niveau de l'autorité, on a dit qu'il faut saisir cette instance pour mettre à jour en matière de données. Parce qu'en plus, l'UIT ne vous a pas saisi en tant qu'instance officielle? Non, l'UIT, elle saisit les États membres, tous les États membres, d'une manière cyclique bien avant. Donc, c'est-à-dire si l'information n'est pas arrivée à temps, bien si l'information... c'est-à-dire, ils prennent l'information quand elle est transmise en tous les cas. Parce que l'UIT demande ce genre d'informations peut-être 6 mois avant, 8 mois avant, etc. Donc si je prends ces délais, donc il était un peu moins. Si maintenant on aurait à transmettre les données actuelles, je pense qu'on aurait un autre arrangement. En plus, ces indices, il y a pas mal d'astuces dans ces calculs d'indices.
Donc, mais je pense quand même on est en train de... Sachant qu'il y a une comparaison à faire entre nos voisins, toujours, et encore entre la Tunisie et le Maroc, où nous sommes largement dépassés par ça, c'est clair. En termes de développement je voudrais revenir un peu sur le point des aides, etc. Bon, bien qu'on n'ait pas, l'autorité n'est pas dans le contenu, on n'a pas de compétences dans le contenu. N'empêche que ces points, l'hébergement que tu fais à l'étranger, ça ne fait consommer de la bande passante inutilement. Donc, le développer en Algérie, c'est beaucoup mieux. Maintenant, pourquoi il n'est pas bien développé? C'est pour la qualité de service. Donc, il faut que ces hébergeurs mettent le paquet pour, disons, améliorer la qualité de service. Une autre information, c'est qu'il y a récemment été publié le journal officiel 68 qui permet, on a le décret exécutif sur le régime qui a été donc amendé, modifié et complété. Il définit de nouvelles autorisations en matière de cloud computing, etc. Je pense que c'est l'occasion de faire connaître aux gens pour développer pas mal d'activités dans ce créneau. Le développement des activités, on en parlait, d'activités qui sont liées au contenu, n'est-elle pas aujourd'hui un problème lié au coût, sachant que les sociétés, enfin ce qu'on appelle les ISP, les fournisseurs d'accès Internet, considèrent en tout cas eux que le coût de la connexion est trop élevé pour pouvoir avoir une activité pérenne. Oui, vous ramenez un peu les choses à quelques années en arrière, à une époque où effectivement on avait plusieurs ISP, plusieurs fournisseurs de services et d'accès Internet. Ce n'est plus le cas actuellement. Entre-temps, nombreuses d'entre elles ont dû fermer. Voilà. Ouais, je suis ISP, donc je peux en parler en connaissance de cause. En 2002, on était une centaine, et là, nous sommes moins d'une dizaine actifs. Je pourrais même dire qu'on est à peu près 5, avec évidemment l'opérateur classique avec nous. Historique.